Bienvenue au Bible Study. Je suis l'apôtre Guy-Joseph Tano. J'ai le plaisir d'être celui-là qui va host le Bible Study. Et aujourd'hui, j'aurai deux éminents serviteurs de Dieu avec moi. Je vais laisser le premier se présenter. Le deuxième sera là dans quelques minutes. Jean-Yves. Shalom, shalom. Merci de m'avoir sur ce plateau de Overcomers Ministry. Et c'est pour moi un honneur. Voilà, soyez tous les bienvenus. Merci encore. Jean-Yves est le responsable des diacres. Il est celui-là qui est président du culte. Donc, il est habilité pour nous expliquer comment le culte de dimanche était. Voilà, mais sans plus tarder, je vais lui demander de prier. Laisse-moi prier. Confiez ce moment au Seigneur. Connectez-vous. Ce Bible Study sera très puissant. Le serviteur, l'homme de Dieu, comment il s'appelle, Landry Adou en voyage. On le salue, que Dieu le bénisse et le garde là-bas. Le pasteur Moses a eu un empêchement, mais que tout est bien, il se porte bien. Voilà, donc Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ce moment merveilleux dans ta présence. Seigneur, c'est toi qui nous enseignes toutes choses. Tu dis que l'onction qui est en vous vous enseignera toutes choses. Et ce soir, nous voulons venir à tes pieds. Enseigne-nous, enseigne ton peuple. Donne-nous de sortir d'ici avec un plus dans la connaissance et dans la révélation. Tu bénis tes serviteurs ce soir et tu nous accordes la grâce. Donne à tous ceux qui vont prendre le temps de nous suivre d'être bénis ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Voilà, donc connectez-vous. Vous pouvez partager le live et rester focus, avoir votre Bible et un cahier à côté. Parce que ce soir, nous allons aller encore en profondeur. Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, dimanche, l'homme de Dieu nous a parlé de, comment on appelle ça, l'huile, le Saint-Esprit et puis l'onction. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais d'abord, quelles sont tes impressions, homme de Dieu? Amen. Merci pour l'opportunité qui m'est donnée. Et sincèrement, pour moi, ça a été un temps d'étude pour remettre, si on peut dire, les pendules à l'heure. Et je dirais les pendules à l'heure parce qu'on a parlé du Saint-Esprit et une des phrases pour moi clés a été ta domination commence quand tu marches selon l'Esprit. Combien de fois on s'est retrouvé dans des situations où on a questionné même tout ce qu'il disait, tout ce qui a été dit dans la Bible? Combien de fois on se posait des questions, pourquoi je n'arrive pas à faire ceci? La Bible dit que lorsque tu acceptes Christ, lorsque tu marches avec Christ, tu vas marcher sur les serpents. Donc on te donne une certaine domination. Mais on ne voyait pas cette domination, on n'arrivait pas à sentir ces choses-là. Et pour moi, je pense que cette prédication a été révélatrice parce qu'elle a montré, ou elle a donné à tout un chacun, pour ceux-là qui cherchent à avoir cette domination, pour ceux-là qui cherchent à marcher selon l'Esprit, pour ceux-là qui cherchent à être ceux-là que Dieu a créés, il fallait ce temps-là, il fallait cette prédication. Amen, amen. Que Dieu soit béni. En tout cas, on bénit Dieu pour les hommes de la maison. Dieu nous envoie très loin dans sa parole et je sais que vous avez été bénis. Avant de rentrer dans le message, il était question un peu d'un résumé concernant le Saint-Esprit. Nous sommes dans l'année du Saint-Esprit et il est vraiment important que ceux qui marchent avec Dieu comprennent le rôle du Saint-Esprit. En résumé pour toi, quel est le rôle majeur de tout ce que tu retiens quand il s'agit du Saint-Esprit pour toi? Pour moi, le rôle majeur du Saint-Esprit, et je crois que c'est le verset que vous avez donné dans Romains 8, 26, lorsqu'il disait que dans nos moments de faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais le Saint-Esprit, lui, peut, par des soupirs inexprimables. Donc, ici, en résumé, le Saint-Esprit est notre aide. Le Saint-Esprit est celui-là qui est venu pour nous aider dans cette marche-là, qui est venu pour nous aider sur ce chemin, pour nous aider à comprendre, pour nous aider en fonction de notre ministère, pour ceux-là qui ont un ministère, pour ceux-là, quelle que soit la marche, quelle que soit
la raison pour laquelle nous vivons, le Saint-Esprit est ce qui nous aide dans cette marche-là. Amen. Le Saint-Esprit est celui-là qui nous aide dans cette marche. J'aimerais qu'on étudie encore un peu plus ce soir. Je sais que c'est moi qui avait apporté la parole et j'aimerais qu'on aille un peu dans une étude un peu approfondie ce soir, Jean-Yves. Lisons ensemble. Je vais te poser des questions, ok? Je veux simplement que tu me donnes ton avis. Ce n'est pas un test, hein. C'est juste pour essayer d'éclairer un peu le peuple. Commençons avec, comment on appelle ça, Proverbe 20, le verset 27. Nous allons relever un peu l'importance du Saint-Esprit et puis avant la fin toucher un peu l'onction dont nous avons parlé. Parce que vous devez comprendre que vous devez aider le Saint-Esprit à faire son œuvre dans votre vie. Donc la communion avec le Saint-Esprit est très importante. Et il faut comprendre ça. Le Saint-Esprit joue un rôle très important dans notre marche chrétienne. Et c'est ce que j'essaie de relever ce soir. On va essayer de relever ensemble avec Amen. Le serviteur. Lisons ensemble Proverbe. Tu peux lire, Jean, s'il te plaît? Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Il faut lire la version anglaise. The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depth of his heart. Wow. Searching all the inner depth of his heart. Qu'est-ce que tu comprends avec ça? Je le lis rapidement à Romains 8, lorsqu'il dit que c'est le Saint-Esprit qui pénètre les profondeurs du cœur de Dieu. Donc, quand ici, il dit qu'il pénètre jusqu'au fond des entrailles, il search all the inner depth of his heart, c'est le Saint-Esprit qui a pour but d'aller chercher à l'intérieur de nous. Non, mais ici, si tu regardes bien, l'esprit n'est pas un grand S. Mm-hmm. Tu comprends un peu? Ouais. Ici, bon, je sais que c'est quelque chose qui échappe, hein, mais il faut regarder bien. On dit the spirit of a man is the lamp of the Lord. Ouais. Tu comprends un peu? Donc, pour paraphraser, on dira que l'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur. Searching all the inner depth of his heart. Ça veut dire que cherchant tout, pénétrant jusque dans les fonds, dans les entrailles. Vous comprenez un peu? Maintenant, je te pose une question ici. L'homme est fait de combien de parties? 3 parties. Vas-y. L'homme, c'est l'âme, l'esprit et le corps. Okay. Donc, l'homme est esprit, âme et corps. Donc, on trouve ce verset où dans 1 Thessaloniciens 5, verset 26, 23. Pour ceux qui prennent note, je veux que vous notez ça. Pourquoi généralement on dit que l'homme est fait de 3 parties? C'est ce verset-là qui nous a inspiré. C'est ce verset-là qui nous a révélé de combien de parties l'homme est fait, en plus d'autres versets. Mais ce verset-là vraiment met l'accent. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Voilà. On va revenir sur Proverbe. On a le temps que la technique fasse le boulot, mais on peut lire ici que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Voilà. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Tu comprends un peu? Donc ici, il dit que Dieu de paix vous sanctifie. Tu comprends un peu? Now may the God of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit, soul and body. Tu comprends? Donc ici, quand on parle de l'homme en général, on comprend que l'homme est fait d'esprit, de corps et d'âme. Oui. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Maintenant, quand on va avec ce texte, on voit que quand il parle de l'homme, il ne commence pas avec le corps. Tu comprends? Il parle de l'esprit. Il dit que sanctifie tout votre être entier, l'esprit d'abord, l'âme
et le corps. Donc vous comprenez que déjà même ici, le travail que Dieu fait dans notre vie, c'est d'abord toucher notre esprit. Dieu ne commence pas avec votre âme. Il commence avec votre esprit. Donc, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit va se loger où? Dans notre esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, déjà avec cette base-là, on peut maintenant aller à ce qu'on a lu dans Proverbe. Dans Proverbe, comment on appelle? 20, verset 27. Il dit maintenant, le souffle de l'homme, ou l'esprit de l'homme est la lampe de Dieu. Je te pose une question. Je sais que ça paraît bête, mais vous qui nous suivez, écoutez-moi très bien. C'est juste pour ouvrir votre esprit. Est-ce que c'est l'âme qui est la lampe de Dieu? Est-ce que c'est l'âme? Non. Est-ce que c'est le corps qui est l'âme de Dieu? Non. C'est quoi? L'esprit. Donc, si Dieu doit te parler, si Dieu doit te guider, si Dieu doit se révéler à toi, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser ton esprit. Il va utiliser ton esprit. Parler, oui. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton esprit et non ton intelligence, non tes émotions, non même ta connaissance, qui est logé dans l'âme, qui sont dans l'âme, ne peuvent être utilisés par Dieu. Vous me suivez? Donc, ici, l'importance de devenir spirituel s'impose à vous. Parce que Dieu, dans Jean 4, la Bible dit que Dieu est esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Jean 4, 24, la Bible nous dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent d'abord en esprit. Vous comprenez un peu? Comment il veut que ceux qui adorent Dieu l'adorent? En esprit. Moi, bon, écoutez, ce soir c'est spécial parce que moi aussi je vais essayer de comprendre. Donc quand je pose des questions, c'est pour essayer de comprendre. Tu vois un peu? Comment Dieu veut qu'on l'adore? En esprit et bon, avant même d'arriver en vérité, en esprit, et l'adorer en esprit, c'est comme le verset, comme Romains 8, 1 disait, il faut pouvoir marcher selon l'esprit. Il faut pouvoir avoir cette connexion-là où tu arrives à distinguer ou discerner l'esprit. Tu comprends? Oui. Ici, déjà, dans 1 Thessaloniciens 5, tu n'es pas obligé de mettre ça, on a vu. La Bible dit que l'homme est fait de trois parties. Le corps, non, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, chaque enfant de Dieu a ces trois esprits-là. Oui. Maintenant, il savait que le Dieu que nous servons, il est esprit. Oui. Vous comprenez un peu? Donc, peu importe ton intelligence, peu importe ta manière de concevoir, peu importe ce que tu crois ou ta philosophie, ça n'intéresse pas Dieu. Parce que Dieu étant esprit, son langage, c'est le langage de l'esprit. Vous me comprenez? Ouais. Donc, vous ne pouvez pas venir avec Dieu, avec votre âme, vos émotions, votre intelligence ou même votre volonté. Toutes ces choses-là, c'est dans l'âme. Ça n'intéresse pas Dieu. Oui. Parce que Dieu est esprit. Et pour compléter, en fait, parce que quand on dit Dieu est esprit, beaucoup vont se demander les questions. Oui, mais mon esprit ou mon âme, mais comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas par notre intelligence. Beaucoup veulent suivre Dieu, marcher avec Dieu en utilisant l'intelligence, en utilisant le cartésien. Et c'est ça que je veux relever en fait. Pourquoi je vais doucement, Jean-Yves, c'est juste pour nous montrer de façon simple, dans la simplicité de la chose, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sur la base de votre âme ou de votre chair. La chair même ne peut pas. Selon Romains 8, verset 7, il dit car l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas se soumettre. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu même s'ils veulent. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que dans votre marche avec Dieu, vous qui nous suivez, vous devez pouvoir faire la part des choses. Ouais. Vous ne pouvez pas vous approcher d'un Dieu qui est spirituel avec vos habiletés intellectuelles. Parce que déjà, même si on va sur la base de la foi va te demander de croire en des choses que tu ne vois pas.
Ouais. Donc, ça défie déjà le purpose de, comment on appelle ça, de l'intelligence. Vous comprenez un peu? Ça défie le purpose, comment on appelle ça, le concept que ça doit make sense to me. Ça doit être logique pour moi. Et c'est le mot que je cherchais. Donc, on voit ici que déjà venir vers Dieu avec une certaine logique, ou croire que Dieu va opérer comme nous, on pense qu'il opère, c'est déjà une erreur qui est grave. Parce que ces éléments de l'intelligence, quoique je respecte des gens qui sont intelligents et tout, j'ai été à l'école, j'ai fait l'université, c'est des bonnes choses. Mais avec Dieu, ces choses-là ne viennent pas en premier, parce que Dieu est esprit. Donc, il veut que si tu marches avec lui, tu puisses parler son langage. C'est le langage de l'esprit. Est-ce qu'on peut donc dire, pour avoir ce langage de l'esprit-là, il va falloir se déconnecter de tout ce qu'on a peut-être grandi avec ou ce qu'on a appris, ce que le monde nous a appris. Parce que, revenons à Abraham, comme il a été dit le mercredi passé, ne regardant même plus à sa propre situation, ne regardant plus à qui il était, à comment son corps était usé, il a continué à croire que Dieu va faire de lui le père d'une multitude. Pas seulement croyant sur lui-même ses propres compétences, mais aussi sur elle, sa femme, Sarah, donc, qui avait même dépassé déjà la ménopause. Donc, en ce moment-là, est-ce qu'on doit dire que pour marcher avec Dieu, je ne parle pas de ce que, comment dire, quelqu'un qui dit je marche avec Dieu, parce que certains peuvent dire je marche avec Dieu ou bien je prie. Mais devant Dieu, ce n'est pas le cas. Tout à fait, Jean-Yves. Et c'est de ça qu'on parle, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de façon très simple, pour ceux qui nous suivent, je veux que vous compreniez quelque chose. Si on ne retourne pas à l'origine, si on n'essaie pas de comprendre comment ça fonctionne, comme à ton introduction, tu vas dire, mais aïe, pourquoi je prie et ça ne marche pas? La première des choses, tu dois comprendre que Dieu t'a créé avec la faculté de pouvoir connecter ton esprit. Tu comprends? Donc, tout ce que Dieu fait pour toi, il le fait à partir de ton esprit. Tu ne peux pas marcher avec Dieu avec ta propre intelligence. Ça ne marchera jamais. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Donc, déjà là, c'est un problème. Vous comprenez? C'est pour cela que quand vous lisez, par exemple, la Bible dans le livre d'Hébreux 4, le verset 12, la Bible dit, car la parole de Dieu, Hébreux 4, verset 12, la Bible dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager maintenant l'âme et l'esprit. Oui, c'est vrai. Vous comprenez? Ce verset makes sense today. Voilà, gloire à Dieu. Au moins on va quelque part. Amen. Ce verset makes sense, ouais. Tu comprends un peu? Donc déjà ici, la Bible maintenant nous montre le rôle que joue la parole de Dieu dans notre vie. Parce que beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils viennent avec qui ils sont. Ils s'approchent de Dieu comme ils sont. C'est une bonne chose. Dieu nous pardonne nos péchés. Il nous accepte comme nous sommes. Mais Dieu est esprit. Et ceux qui marchent avec lui doivent marcher avec lui en esprit d'abord et en vérité. Donc ça veut dire que quelque part, un chrétien doit être conscient de son esprit. Tu comprends un peu? Un chrétien doit savoir où se situe son esprit dans sa marche. Il doit pouvoir connaître les facultés de son esprit. Il doit connaître qu'est-ce qui différencie son esprit de son âme et de sa chair. Vous me suivez? Ça veut dire que lorsque vous venez même à l'église avec toutes vos habilités, quand l'esprit n'est pas engagé, Dieu n'y prend pas plaisir. Même quand ça semble être bon. Parce qu'un don peut être utilisé sans que l'esprit soit la motivation. Vous me comprenez? Un don peut être utilisé sans que même l'esprit ne soit la motivation. Et ça peut même aller donc comme étant ce qu'on appelle la religion. C'est ça. Parce que la religion, c'est lorsque justement l'âme est collée avec l'esprit. Notre âme
est collé avec notre esprit et on marche selon un certain nombre de choses. Et lorsqu'on veut vraiment avoir cette marche chrétienne, on veut montrer cette domination de fils de Dieu, on doit pouvoir utiliser la parole qui va donc séparer notre âme de notre esprit. Voilà. Et donc dissocier ces deux choses. Voilà, ça veut dire que c'est au travers de la parole de Dieu que la différenciation se fait. Vous comprenez un peu? On commence à percer le mystère de l'âme, on commence à percer le mystère de l'esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que les désirs même de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. En étudiant la parole de Dieu, tu parviens à savoir ce que ton âme affectionne et ce que l'esprit affectionne. Tu comprends un peu? Et c'est avec cette connaissance-là que tu deviens conscient de ton esprit. Est-ce que tu me suis un peu? Parce que Dieu est esprit. Tu ne peux pas venir avec lui autrement qu'avec l'esprit. Si Dieu doit te conduire, il doit te parler, il doit te révéler quelque chose, même si tu as prié pendant des heures, il ne fera pas ça en dehors de ton esprit. Vous comprenez? Il ne va pas venir donner ça dans ton intelligence. Il va pas mettre ça dans ton mind. Tu comprends un peu? Et même encore, même si on veut étudier bien le mind, on voit que le mind est fait de 3 parties aussi. Vous comprenez un peu? Dans le mind, il y a ce qu'on appelle la mémoire qui te rappelle toujours ton passé. Il y a l'imagination qui est en rapport avec le futur. Et puis il y a, comment on appelle ça, avant que je n'oublie, la contemplation qui est du présent. Souvent, tu peux tenter de contempler une situation et ça te prend tout le temps, le mind en train de réfléchir parce que tu analyses, tu réanalyses, ou bien tu repars dans ton passé avec la mémoire. C'est ton mind qui est en train de travailler tout ça et l'esprit est là, il est à côté. Vous comprenez? Donc, quand Dieu va vouloir te donner la solution, il ne viendra pas sur ton mind. Et puis, la solution ne va même pas make sense. On prend un exemple, par exemple, dans la Bible. Dieu dit au prophète Élie, quitte le torrent, descends chez la veuve de Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Ouais. Tu me comprends un peu? Donc, quand il s'en va là-bas, qu'est-ce que la veuve lui dit? En temps normal, elle allait dire, oh, homme de Dieu, je t'attendais. Si elle disait, homme de Dieu, je t'attendais, l'esprit, le mind de Élie allait dire, ah, Dieu m'avait dit. Mais Dieu lui avait déjà dit quelque chose qui est contraire au sens. Parce qu'une veuve qui est sur le point de mourir, il lui reste juste une petite farine, elle va préparer pour elle et son enfant. Tu ne viens pas lui demander, donne-moi que je mange. Vous comprenez un peu? Et donc, si vous ne marchez pas par l'esprit, vos émotions vont monter devant la scène qui se présente à vous. Ok. Donc, en ce moment précis, est-ce qu'on peut dire que la manière dont il s'est comporté, c'est ce qui a déclenché le miracle, ou si c'était comporté, s'il avait utilisé ses émotions ou son mind, ça allait fermer. Le miracle allait se bloquer. Parce que Dieu lui a dit quelque chose dans l'esprit. Il est descendu, la parole est dans son esprit, son mind va calculer la situation. C'est pareil comme Dieu nous dit, par exemple, fais quelque chose. Mais tout ce que Dieu te demande de faire, ça défie les lois naturelles. Très souvent. Dieu peut te demander de faire quelque chose que toi, tu sais que tu n'as pas la capacité intellectuelle ou physique ou financière de faire. Mais Dieu te dit, fais. Tu comprends un peu? Donc, si tu marches par tes émotions, automatiquement, ton mind qui a la capacité de contempler, va contempler la situation financière, ton mind va contempler la réalité et ton mind va commencer à être un blocage entre ce que Dieu t'a dit et l'exécution. Vous comprenez un peu? Donc, tu deviens cette personne-là même qui bloque le flot de Dieu dans ta propre vie quand Dieu est fini de te parler. J'aimerais que ce soit redit d'une autre façon pour aider, parce que je crois en une chose souvent, dire la même chose d'une autre façon, on peut aider plusieurs personnes. Parce que là, je trouve que c'est la clé des frustrations de plusieurs chrétiens. Combien de fois, après avoir reçu une parole, reçu quelque chose de Dieu, lorsqu'on arrive devant la situation, on voit le contraire et automatiquement notre âme ou notre contemplation prend le dessus,
commence à dicter, nous montrer la réalité et qui fait que nous-mêmes, en ce moment-là, on crée un blocage et ça empêche ce qui doit arriver. Et lorsqu'on se retourne, on questionne Dieu. Voilà. On prend un exemple bien simple, ok? Comme c'est le Bible study, on prend un exemple. Lorsque Pierre, Jésus est en train de marcher sur l'eau, Pierre dans la barque dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, Pierre, c'est moi, viens. Donc, sur la base de cette parole, il a parlé à son esprit, il commence à marcher dans une réalité qui est contraire à la norme. Oui. Tu comprends un peu? Et la Bible dit qu'il marche jusqu'à ce qu'il regarde qu'il est en train de marcher sur les eaux. Donc, en ce moment bien précis, c'est l'âme qui a kicking. Oui. C'est l'âme et la contemplation. Ils ont dit, mais attends, il est en train de contempler l'élément de l'eau, de voir qu'il est en train de marcher. Il dit, non, c'est l'homme normal ne peut pas marcher sur l'eau. D'après les normes. D'après les normes. Et automatiquement, lorsqu'il prend cette position, il quitte le surnaturel, il descend dans la sphère de l'âme et automatiquement, il se noie. Et ce n'est même pas la faute de Dieu. C'est pas du tout. Combien de fois on a accusé Dieu ou on a demandé, si Dieu est tellement puissant, pourquoi il ne l'a pas fait? Et avec l'exemple que tu viens de donner, Dieu, dans sa magnificence, lui a donné une parole. Sur la base de cette parole, il est venu. Il a commencé à marcher. Donc, le miracle a commencé à prendre forme. Mais donc, lui-même a créé le blocage et il a commencé à s'enfoncer. Pour dire, en fait, je ne sais pas, pour ceux-là qui nous suivent, pendant longtemps, on se pose des questions et on questionne Dieu. Et plus on commence à le questionner, plus on s'engouffre. Plus la réalité prend le dessus. Et automatiquement, l'esprit est attristé. Ou l'esprit ne répond plus. Tout à fait. Ça veut dire qu'à partir du moment où, donc c'est pour ça qu'à l'église, vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui sont spirituels, d'autres qui sont au niveau de l'âme, émotionnés, et on va dire émotionné, c'est un mot qu'on a créé. Voilà, c'est les chrétiens de l'âme. Ça, c'est le pasteur Christian, c'est son mot. Je lui ai emprunté ça. Donc, ils sont émotionnés et il y en a qui sont purement charnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans leur marche avec Dieu, le diable met l'accent sur l'extérieur, le chair. Vous comprenez un peu? Il y en a qui réagissent dans la chair. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une situation se présente, leurs émotions vont prendre le pas. Okay. Vous comprenez? Leurs émotions vont prendre le pas. Ils sont convertis. Ils sont remplis du Saint-Esprit, mais ils ne sont pas conduits par l'Esprit. Tu me suis? Oui. Donc, on peut être chrétien, né de nouveau, avoir le Saint-Esprit en nous, mais on n'est pas conduit par l'Esprit. Parce que pour être conduit par l'Esprit, tu dois bypass les réalités de ton âme, où il y a toute la réflexion de ton intelligence. Vous comprenez un peu? Et lorsque cette intelligence est mise en exergue, vous comprenez, ça défie en même temps les lois de l'Esprit. Parce que comment Dieu peut dire à Moïse, étends ton bâton devant la mer, ça va s'ouvrir. En temps normal, le bâton là, ça n'a rien de supersonique pour pouvoir ouvrir une mer. Mais c'est une loi spirituelle. Ça veut dire que aussi longtemps que la conception de l'esprit là, nous n'avons pas encore compris cela, on sera limité et bloqué dans la sphère de la chair et de l'âme. C'est pour cela qu'on ne peut pas voir. Parce que Dieu est esprit. Quand il te bénit d'abord en esprit. Quand il veut te donner quelque chose, il te donne la chose en esprit. C'est quand maintenant ton esprit a reçu cette chose que ça peut descendre. Tu comprends? Mais souvent, l'esprit reçoit, mais l'âme est le blocage. Dans le cas ici, parce que c'est comme on a dit, c'est une étude biblique, donc c'est de chercher des solutions, vous voyez, parce que comme le dimanche, on n'arrive pas à poser des questions. Donc, ici, dans le cas de celui-là qui est en train de s'engouffrer, quelle serait la solution pour ce chrétien-là, qui a réalisé d'abord qu'il a reçu de l'Esprit, il a commencé à marcher sur la parole de l'Esprit,
et la réalité prend le devant. Et en ce moment, s'il reconnaît que ici c'est la réalité qui a pris le dessus, son âme, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un moyen pour lui de... On en arrive là. Ok. Tu as une question? Vas-y, pose la question. Ok. Oui. Justement, on en arrive là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la prière, c'est pour ça que dimanche, vous avez vu qu'on a parlé du parler en langue. Ouais. Parce que si ton esprit, c'est ton esprit qui reçoit quelque chose, il faut bien activer l'esprit. Ouais. Tu comprends un peu? Parce qu'on me dit, oh, l'esprit, il faut marcher dans l'esprit, il faut faire ceci dans l'esprit. Mais l'esprit, là, comment je fais pour l'activer? Comment je fais pour le mettre en exergue? Vous comprenez un peu? C'est en cela maintenant que nous, on s'en va dans 1 Corinthiens 14, le verset 14. Tu vois un peu? 1 Corinthiens 14, verset 14 dit quelque chose qui est très important. C'est pour ça que dimanche, on disait que le diable a réussi à nous faire minimiser un aussi grand, qu'on appelle, un aussi grand potentiel qu'est le parler en langue. C'est un atout terrible. Pourquoi? Parce que la Bible dit que, car si je prie en langue, virgule, c'est mon esprit qui est en prière et mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire que déjà, si je veux engager mon esprit, si je veux que mon esprit devienne une partie, comment on appelle ça, importante de ma marche, ou bien si je veux donner l'importance de l'esprit dans ma marche chrétienne, il est important pour moi de commencer à activer l'esprit par mon parler en langue. Wow. Ouais. Vous comprenez un peu? Donc, le parler en langue ici ne devient plus juste quelque chose qu'on fait, mais c'est le moyen que Dieu nous a donné afin d'engager l'esprit. Ok. Pour rester en esprit. Ça veut dire que pour activer même d'abord ce que même on appelle l'esprit, il va falloir que tu aies un moyen que Dieu te donne à toi. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Wow. Amen. C'est tellement intéressant parce que combien de personnes justement ont minimisé ou négligé justement ce atout-là et ont continué à, malgré que si tu n'arrives pas à engager même l'esprit, comment donc entendre de Dieu et voir en fait le processus se développer dans ta vie? Parce que la Bible dit, les choses que Dieu a pour nous, ce sont des choses qui ne sont pas encore montées à nos yeux. On n'a pas encore réalisé. Que les yeux n'ont pas encore vu, que l'oreille n'a pas encore entendu. Tu comprends un peu? Ça veut dire que les choses que Dieu a pour toi, parce que c'est dans l'esprit. Tu me suis un peu? Dieu a caché toutes ces choses-là dans l'esprit. Mais toi, tu as accès à ça. Tu comprends? Ouais. C'est des mystères qui sont cachés. C'est-à-dire que quand Dieu veut faire quelque chose, il cache cette chose-là en toi. On a dit ça dimanche. Quand Dieu veut cacher une destinée ou bien il a un projet, il cache ce projet-là en une personne. Tu me suis? Maintenant, c'est quand cette personne découvre ses projets qu'elle met en action, là, elle se met en marche pour que ces projets soient activés. On est d'accord? Oui. Mais ces projets sont cachés, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas accessible au diable. Parce que si le diable connaissait les projets, la Bible dit que si il l'eusse connu, il n'aurait pas sacrifié le Seigneur de gloire. Donc ça veut dire que le diable est limité dans sa connaissance concernant la destinée de quelqu'un. Il ne connaît pas tout, il ne sait rien. Il sait simplement ce qui peut être annoncé, il peut voir et calculer, mais dire que oui, il a la full picture de ce que moi je vais devenir, c'est impossible pour lui. Aucun homme n'a cette picture, personne. Donc c'est pour ça que tu ne dois même pas te décourager parce que Dieu n'a pas encore fini son dernier mot avec toi. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire sur ta destinée, ris, parce que personne ne connaît ce que Dieu a réservé pour toi. C'est unique et c'est pour toi. Mais c'est en esprit.
Maintenant, c'est l'esprit qui révèle ces choses. Tu comprends? Ouais. Maintenant, il faut maintenant engager l'esprit. C'est là où on en est. Parce que quand on dit aux chrétiens qu'il faut marcher dans l'esprit, ça veut dire quoi? De façon naturelle, de façon simple. Comme j'ai dit là, on dit que la lampe, on a vu ça au début, le souffle de l'homme, c'est la lampe de Dieu. Ça veut dire que dans l'homme, ce qui intéresse Dieu, c'est son esprit. Si Dieu veut faire quelque chose avec un homme, il ne va pas faire cette chose sur la base de l'intelligence de cet homme. Il ne va pas faire cette chose sur les aptitudes naturelles ou physiques de cet homme. Il fera cette chose sur la capacité spirituelle de cet homme. Tu comprends? Ouais. Donc, tu as beau être l'homme le plus intelligent du monde, ça ne servirait pas à Dieu. Pourquoi? Parce que tu peux être l'homme le plus intelligent, mais tellement faible spirituellement que tu es comme la viande pour les sorciers. Wow. Donc ici, ok, donc l'esprit pour activer. Ok. Et comment donc se passe, comment l'huile qu'on a est formée donc? Ça veut dire que, avant d'arriver à l'huile, ça veut dire que le Saint-Esprit est en nous. Comme on a vu le dimanche, il y a une huile intérieure qui travaille d'abord. C'est le travail du Saint-Esprit. Il doit produire une certaine huile en nous. Tu comprends un peu? C'est cette huile-là qui touche toutes les parties de notre corps. C'est sur cette huile-là, parce que quand on parle de l'huile, il ne faudrait pas que les gens confondent. On parle de l'huile, deux différents types d'huile. Il y a l'huile qui est dans le chandelier et il y a l'huile d'onction. Ouais. Et l'huile d'onction, on a vu que la base de l'huile d'onction, c'était l'huile d'olive. Mélangé à certains parfums. Et ces parfums-là sont certaines choses que le Saint-Esprit lui-même fait en fonction de l'art du parfumeur. Ouais. En fonction de ta destinée, le Saint-Esprit va faire. Et vous allez voir que quand quelqu'un a une certaine onction extérieure, l'onction, l'huile d'onction qui coule sur sa vie, vous pouvez copier son style, vous pouvez copier même ses notes, mais vous n'allez jamais pouvoir faire comme lui. Parce que cette onction est authentique. Elle n'est pas basée seulement sur Dieu qui lui a donné l'onction, mais elle est basée sur le travail que le Saint-Esprit a fait dans sa vie et sur laquelle Dieu est venu poser une huile fraîche. Ouais. Donc ça fait que cet homme-là, il devient exceptionnel. Sa base et sa vie chrétienne sont basées sur, comment on appelle ça, toutes ces expériences. Tu vois un peu? Ouais. Donc, son onction est parfumée. Tu me suis? Ouais. Donc, il y a un travail préalable que le Saint-Esprit fait d'abord en nous, en travaillant notre caractère. Et c'est pour ça que vous prenez l'huile d'olive, vous allez voir que pour produire l'huile d'olive, il faut briser, il faut écraser, il faut broyer. Tu comprends un peu? Donc, c'est le travail que le Saint-Esprit fait pour produire cette huile en nous. Il nous brise. Il nous diminue. Pourquoi? Tout ça pour nous permettre de nous séparer de l'âme. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ça veut dire que le travail que le Saint-Esprit est en train de faire dans ta vie, il te fait passer par des épreuves. Bon, on prend un exemple simple. Tu avais un bon boulot. Tout était bien jusqu'à ce que tu donnes ta vie au Seigneur. Et vous allez voir que lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, c'est là que les problèmes commencent. C'est 101. Voilà. 101 chrétien. Problème 101 du chrétien. Le Saint-Esprit est le mélangeur. Il vient mélanger ta vie. Les gens disent, oh, si tu viens au Seigneur, ta vie va changer. Tu as l'impression que ça ne change pas. Mais le changement n'est pas extérieur. Le changement commence d'abord à l'intérieur. C'est ce changement-là, lorsqu'il prend forme, l'âme, l'esprit et le corps commencent à être distingués, dissociés. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, les trois étaient mélangés. Tu ne savais pas qui te parlait. Quand la chair te dominait, tu ne savais pas. Quand c'était ton âme qui dominait, tu ne savais pas. Donc le Saint-Esprit est obligé de choisir un moyen, un processus dans lequel il commence à travailler à l'intérieur de toi pour séparer ton âme au moyen de la parole de Dieu, comme on a vu, qui vient séparer l'âme et l'esprit. Donc, il t'expose à sa parole pour que cette séparation se fasse. Donc, un chrétien qui n'est pas assis dans la parole de Dieu, il sera difficile à son âme de se dissocier de son esprit.
Wow, comme je le disais, et ce qui revient en fait à mon esprit, c'est comment donc souvent on a dit, parce que plusieurs fois dans Ecclésiaste, on dit que aussi longtemps il se comporte comme un enfant, il n'est en rien différent de l'esclave. C'est donc même un enfant de Dieu qui n'active pas donc son esprit au travers du parler en langue, qui ne garde pas son esprit toujours en prière. Et même ayant fait 5 ans, 10 ans, 15 ans dans l'Église, n'arrive pas donc à être exposé à la parole de Dieu pour qu'il y ait séparation entre son esprit et l'âme, afin qu'il puisse donc marcher selon la domination. On prend un exemple bien simple, ok? Puisque tu parles de ça. Comment la parole de Dieu vient séparer ton esprit et ton âme, par exemple? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là, Papa JB m'a fait quelque chose, ok? Il me fait toujours des choses d'ailleurs. Papa JB m'a fait quelque chose et de façon naturelle, mon âme est touchée. Tu comprends un peu? Ouais. Donc, parce que mon âme est touchée, mon âme a une réaction. Mon âme produit une voix. Vous comprenez? Jésus dit quoi? Il dit dans Jean 10, verset 27 que « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Donc, ça veut dire que quand il dit, par exemple, « Mes brebis entendent ma voix », la voix là, ça ne va pas venir parler à ton âme. C'est la voix que ton esprit va pick up. Oui. Tu comprends un peu? Mais lorsque tu es encore un agneau, tu n'es pas développé, tu n'es pas encore atteint le niveau de brebis, tu vas voir que tu ne dissocies pas la voix de l'esprit, la voix de ton âme et la voix de ta chair. Ouais. Ces 3 voix continuent de nous parler. Quand un désir charnel monte, c'est une voix qui s'exprime en toi. Si tu la suis, tu vas faire ce qu'il y a lieu de faire. Si ton âme produit une voix pour te dire, lui là, il va voir, il se prend pour qui? Il pense que quoi? Il n'a jamais... Et puis ça te parle toi seul. Tu comprends tout le film. Et puis toi seul, tu écoutes cette voix-là pour dire, Papa JB ne me connaît pas encore. Hein. C'est que je vais lui montrer. Et puis ça, c'est un frère en Christ, né de nouveau, born again, rempli du Saint-Esprit, mais qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Et au milieu de tout ça, il y a une parole qui vient qui dit que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi aux autres. Ouais. Donc, cette parole qui vient se transforme en cette épée-là qui vient dissocier ton esprit qui est le vrai toi avec ton âme qui est remplie de tes émotions. Donc, quand l'âme te dit, je vais montrer quelque chose à Jean et Dieu dit, pardonne comme je t'ai pardonné. Tu vois? Donc, il y a une séparation qui est sur le point de se produire. Mais, souvent, il te laisse le choix. Et c'est là où il y a le problème, en fait. Parce que, comme le choix t'est donné, tu ne sais plus quoi faire, tu choisis toujours la voie qui va te satisfaire, toi. Tu comprends? En ce moment-là, l'esprit est mis de côté et c'est l'âme qui est en train de s'exprimer. Vous comprenez? La première des choses que je veux qu'on retienne, c'est que, Dieu est esprit. Ça, vous n'allez pas changer ça de Dieu. Ouais. Tu peux dire, oh Dieu, si tu es Dieu, il est Dieu, mais il est esprit. Hein? Si tu es assis sur ton trône, tu l'as enlevé? Pas du tout. des prières inutiles. Il dit, Seigneur, si tu es réellement Dieu, bon, il est Dieu. Que tu sois mort dans le désert ou pas, il est Dieu. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Il n'a pas tué les gens dans les déserts. Si. Il n'était pas Dieu. Ce n'est pas le même Dieu qui a ouvert la mer rouge qui les a tous tués dans les déserts. Ça a enlevé son titre de Dieu. Donc tes prières du genre, si tu es réellement Dieu, il est Dieu. Mais Dieu est esprit. Dans ta marche avec Dieu, tu dois commencer à distinguer ton esprit. Il dit que c'est l'esprit de l'homme
qui est le candle, la lampe du Seigneur. Ça veut dire que si Dieu doit illuminer ton esprit sur un projet quelconque que tu veux faire, tu es en train de demander à Dieu, conduis-moi, il ne va pas venir dans ton intelligence, ça ne va pas make sense forcément ce qu'il va te dire, il va mettre quelque chose dans ton esprit. Maintenant, le moyen de réveiller ton esprit, c'est le parler en langue. C'est pour ça qu'il dit que celui qui, quand je parle en langue, c'est mon esprit. Donc Paul, il prie en langue plus que tout le monde. Ça fait que maintenant, son esprit est tellement averti que quand vous lisez un peu, Paul dit que j'ai perçu que où on s'en va là, il y aura naufrage. Après, il dit non, l'ange de l'Éternel est venu me dire qu'il y aura naufrage. Mais il a perçu. Pourquoi? Parce que maintenant, à force d'avoir tellement prié en langue, son esprit maintenant devient une réalité pour lui-même. Donc, il peut distinguer quand Dieu parle à cet esprit-là, quand Dieu ne parle pas à cet esprit-là. Vous me suivez? Donc, ce n'est pas le fait que tu t'asseyes à l'église qui va faire que tu vas entendre Dieu. Non. Preach. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait que tu dois, non, moi je suis converti. Ça. Non, mais tu es converti, mais quand Dieu te parle, là, tu n'entends pas parce que ton âme a une voix qui est plus forte. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Or que c'est la voix de l'esprit. C'est comme en ce moment-là, on est en train de faire notre Bible study. Mais il y a CNN. CNN est en train de continuer d'émettre. Maintenant, si je veux de breaking news on CNN, je switch. Ou bien si je veux les breaking news du Congo, bon bref. Si je veux les breaking news de CNN, ce que je fais c'est quoi? Je dois me connecter, allumer ma télé, me connecter à la fréquence. C'est ça. Et se connecter à cette fréquence-là, c'est ton esprit. Le channel que Dieu va utiliser pour broadcast de news, c'est ton esprit. Donc, si l'esprit n'est pas réveillé, Dieu va parler, mais toi, tu n'entends pas. Tu n'es pas sur la chaîne. Tu n'es pas sur la chaîne. C'est pour ça que Dieu dit, les vrais adorateurs, ils doivent d'abord m'adorer en esprit. Donc, on doit enseigner aux chrétiens comment réveiller l'esprit. Vous voyez, aujourd'hui, il y a les païens. Parce que l'esprit de l'homme, est-ce qu'il le connecte au monde spirituel? Que ce soit le diable ou Dieu, c'est l'esprit que... Donc, vous allez voir que dans les sciences occultes, les gens développent leurs facultés spirituelles. Vous comprenez? Tous les exercices qu'ils vont faire, ou bien les pratiques, les incantations qu'ils font, c'est dans le but d'ouvrir leur monde, leur homme spirituel. Pourquoi? Parce que même si une entité doit venir te rencontrer en plein business, parce qu'il y a des gens qui font business avec des esprits, ils s'appuient sur des esprits familiers, ils s'appuient sur des entités, des divinations pour opérer leur business. Maintenant, toi, Dieu t'a parlé d'un business. Il dit, Jean-Yves, je veux que tu fasses quelque chose. Il t'a dit, je veux que tu fasses ce business. Il ne t'a pas encore révélé comment et quand. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'appuies maintenant sur ton intelligence. Wow. Tu dis, voilà, comme je veux faire ce business-là, tu vois un peu, voilà ce que je vais faire. C'est une erreur. Parce que le Dieu qui t'a parlé, laisse-le venir te dire comment. Et c'est pour ça qu'on échoue. Parce que tout ce qui commence avec Dieu commence dans l'esprit et finit dans l'esprit. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça qu'il dit que l'onction qui en nous nous enseigne toutes choses. Ça veut dire que l'esprit, le Saint-Esprit travaille avec notre esprit pour nous aider à parvenir à ce niveau-là. Vous comprenez? Et comme j'insiste, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le diable a réussi à nous faire minimiser l'importance de ce qu'on est en train de dire. Un chrétien marche avec Dieu par son esprit. Il adore Dieu par son esprit. Je vais vous donner un exemple et puis on va continuer. Prenons ensemble Apocalypse. Prends Apocalypse 1, verset 10. Jean, il faut lire
ça pour nous. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Lisons la version anglaise, je la préfère. I was in the spirit on the Lord's Il dit day. I was in the spirit spirit on the Lord's days. days. Ça veut dire que le dimanche, qui est le jour du Seigneur, il n'est pas venu au culte avec son habit. Il était dans le culte, mais il était en esprit. Je ne sais pas si vous voyez la nuance ici. Tu vois ce que je suis en train de dire? Oui. Yeah. I was in the spirit. C'était pas son âme qui était présent. C'était pas son corps qui était présent, c'était son esprit. I was in the spirit on the Lord's days. Yeah. Bon, nous on sait que c'est dimanche, le jour du Seigneur pour nous. Ouais. Mais ce jour-là, tu dois veiller à ce que quand tu arrives à l'église, ce ne soit pas ton âme qui vienne à l'église, mais que ce soit ton esprit qui soit présent. Parce que quand Dieu va même te parler, il va libérer la parole. Cette parole ne va pas venir descendre sur ton âme. Elle va descendre d'abord sur ton esprit. Donc il dit, I was in the spirit on the Lord's day and I heard. Yeah. Et j'ai entendu. Donc, si tu n'entends pas, Ton esprit, tu n'es pas venu avec ton esprit. je vais vous laisser terminer ça. Wow. Si tu n'entends pas Dieu te parler jusqu'à présent, ça veut dire que depuis que tu marches avec Dieu, tu n'as pas encore expérimenté cette phase d'être en esprit. Wow. C'est... Comme je le disais, je crois qu'on est vraiment en train de rentrer plus en profondeur, mais en même temps, de décrypter en fait ce qui était blocage ou problème pour les chrétiens que nous sommes. Parce que après avoir fait combien d'années dans l'église, après avoir vécu combien de frustrations, après cette promenée de lieu en lieu, on a toujours des inquiétudes. Mais pour ceux-là qui nous suivent, vous pouvez repartir, écouter le message, c'est 3 messages depuis qu'on a commencé le What You're Leaning On, ce sur quoi tu t'appuies. Il y avait 2 messages, 2 parties, et le message de ce dimanche, lorsqu'on parlait de l'esprit, pour comprendre en fait que ce sont en fait les points importants. Et il s'agirait pour tout chrétien qui vit une frustration de pouvoir à un moment donné faire un mea culpa, s'arrêter, que de pouvoir continuer à avoir des apparences, mais tu es en train de te tromper toi-même. Justement, ça veut dire que Jean-Yves, aujourd'hui, on a eu ce qu'on a eu, on a fait ce qu'on a fait parce qu'on n'était pas enseigné. Arrivé à un certain moment dans votre marche chrétienne, elle devient boring. Vous pouvez même prêcher l'évangile et ne pas être là. Vous pouvez même prophétiser, mais vous n'êtes pas en esprit. Wow. Parce que souvent, c'est le don qui est en train de s'exprimer. Mais vous-même là, vous êtes très loin de Dieu. Est-ce que tu peux faire une parenthèse ici? Parce qu'il y a eu beaucoup et je veux que ça puisse aider, en fait, certains chrétiens, parce que beaucoup se sont laissés, je dirais, berner, parce qu'ils ont reçu, par exemple, des prophéties, ils ont entendu un certain nombre de choses, alors que peut-être la personne qui était là était plus selon son âme à prophétiser. Mais si toi, tu es en esprit, tu peux discerner. Ça, c'est 1. Maintenant, de 2, quand même la personne a fini de prophétiser, disons qu'elle a prophétisé en esprit, il faut que ton esprit accepte ça. C'est aussi ça qui est le problème. Maintenant, nous, on prend la prophétie avec nos émotions. Dis oui, je serai béni. Non. Tu comprends un peu? C'est de ça qu'on a parlé au début. Dieu est esprit. Il faut que toi aussi, ton esprit se lève. Parce que c'est là que tu comprends l'importance de vivre dans l'esprit. Pourquoi? Parce que quand tu enlèves un poisson hors de l'eau, c'est la même manière qu'un chrétien est hors du monde spirituel. Il est vulnérable, il meurt vite. Est-ce que tu comprends un peu? Toutes les attaques de l'ennemi. C'est pour ça que le diable s'attelle à ce que nous soyons des chrétiens charnels et émotionnés. Permettez-moi le mot, émotionnés.
Pourquoi? Parce que lorsque on est dans la sphère de l'âme, on rate la puissance de l'esprit. Vous savez, un homme, la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si l'esprit de l'homme est abattu, qui peut le relever? Ça veut dire que lorsque je suis abattu sur la terre, Dieu, même quand il doit venir pour me remonter, il ne vient pas me remonter dans l'abattement de mon âme, il me remonte dans mon esprit. Maintenant, si moi, mon esprit est abattu, comment mon âme fait pour survivre? Wow. Et là, il le fait au travers de sa parole. Justement. Et c'est pour ça qu'il dit, il envoya sa parole, et sa parole est guérie de tous les Psaume maux. 107, verset 20. Tu comprends, Jean-Yves? Donc, aujourd'hui, vivre dans l'esprit, c'est une réalité pour nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est pour ça que vous pouvez avoir tous les grands diplômes, cherchez aussi à avoir des diplômes spirituels. Amen. Cherchez à comprendre le mystère des choses spirituelles. Parce que ce que vous êtes dans le point de vue social ou intellectuel, ce n'est pas avec ça que Dieu marche avec. Dieu ne marchera pas avec ça. C'est pour ça que vous allez voir que des gens qui sont vrais nantis intellectuellement, ils ont du mal souvent à comprendre les méthodes de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Wow. Donc votre intelligence est trop petite devant Dieu. Donc moi je respecte les gens qui ont étudié, qui ont des diplômes, mais j'admire plus les gens qui sont spirituels, parce qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Toute votre intelligence ou tous vos diplômes, sans l'apport de l'esprit, fait toujours de vous une victime. Wow. Mais lorsque vous avez tous ces diplômes et que vous êtes des hommes spirituels, votre vie devient glorieuse. Amen, 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 amen. Wow. Vous comprenez? Et souvent, parce qu'on ne marche pas dans l'esprit, je peux dire quelque chose, oui. On devient même les agents du diable au milieu des enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Ça, j'ai partagé ça avec quelqu'un cette semaine, quand Dieu était là avec son conseil. Et il a dit que le diable est venu et ils ont commencé à accuser Job. Et je disais en fait que là où il y a la lumière, on ne peut pas avoir de ténèbres. Donc, Dieu est assis et il y a les enfants de Dieu là. Et en ce moment-là, quelqu'un a commencé à accuser. Et l'accusateur étant, le père de l'accusation étant le diable, le fils de Dieu qui était là, parce qu'il a commencé à accuser Job, a pris la place donc du diable. Donc souvent le diable même, il ne va même pas se déplacer. Il utilise notre âme, donc notre contemplation. Ça veut dire, par exemple, prenons un exemple bien simple. Voici quelqu'un qui vient à l'église, qui dit non, que je priais, Dieu m'a dit que c'est mon église de venir. Il dit Dieu m'a dit. Vous me suivez un peu? Dieu m'a dit. Tu comprends un peu? Il dit Dieu m'a dit. Oui. Maintenant, quand il vient à l'église, il rencontre une réalité. Il a des problèmes avec des frères, il est dans un département, et il y a beaucoup de tensions, et tout, et tout. Maintenant, il revient dire non, que Dieu m'a dit de partir. Wow. Mm-hmm. Donc, tu comprends qu'un tel chrétien, ce n'est pas un chrétien qui est spirituel, c'est un chrétien qui est dans les émotions. Émotionné. Il est très émotionné et ça fait que ça prend le dessus. Ses émotions l'environnent, donc il est obligé, il ne peut pas supporter. Non, non, non. C'est les chrétiens qui se fâchent tout le temps, ils sont toujours, on ne peut rien dire, on dit, hey, aujourd'hui là, assieds-toi ici, pourquoi tu me parles comme ça? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On va dire non. Non, c'est ça. Dieu est esprit. Non, on ne va pas s'écarter. Wow. Dieu est esprit. Il faut qu'on retienne ça. Il n'y a pas un autre moyen de s'approcher de Dieu tant qu'on n'engage pas notre esprit. Et engager notre esprit va require une relation avec le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, tu ne le vois pas. C'est dans l'étude de la parole que Dieu maintenant sépare la moelle et la joncture, l'âme et l'esprit. C'est au moyen du parler en langue que ton esprit est activé. Mm-hmm. Tu comprends? Le Saint-Esprit utilise ton parler en langue pour réveiller ce côté spirituel de toi. Donc, plus tu parles en langue, plus ton esprit est éveillé. Et plus ton esprit est présent dans ta marche de tous les jours, il finit par te conduire. Être conduit par le Saint-Esprit. Voilà. Et c'est là maintenant que tu peux dire, je suis conduit par l'Esprit, parce que tu es toujours en esprit. Quand tu perçois quelque chose en esprit, tu ne dis pas quelque chose m'a dit. Ah.
Il y a beaucoup de gens qui ont dit non, il était là et puis quelque chose m'a dit. C'est Dieu dans sa grâce qui vient vers toi, il parle à ton esprit. Et il dit non, quelque chose m'a dit. Tu n'es même pas tellement, tu n'es pas convaincu. Ouais. Ça fait que souvent, Dieu peut te dire par exemple, lève-toi, va dans telle direction. Tu dis, automatiquement, ton âme, comme on a dit, rentre en exercice. Tu commences à contempler et la mémoire revient. La mémoire du passé dit, hey, tu te rappelles, l'année dernière, tu avais voulu faire ça. Tu as tapé poteau. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Donc, le seul moyen que tu as, Jean-Yves, pour étouffer toutes ces voix autour de toi, c'est de monter en esprit. Il dit, le jour du Seigneur, I was in the spirit et j'ai entendu. Pour que l'oreille spirituelle se débloque, il faut être en esprit. Si tes yeux doivent s'ouvrir, il faut être en esprit. Maintenant, tu n'es pas en esprit. Tu ne pries pas. Tu veux entendre Dieu comment? Quand Dieu est esprit. Ou tu veux le voir comment? C'est la magie. Alors que Dieu nous a montré le procédé. La réalité, c'est qu'on n'est pas enseigné. On vient à l'église, on entend des messages pour entendre des messages, on fait les offrandes, on rentre dans la religion. Mais cette connexion, cette réalité où Christ devient quelque chose de praticable, tu vois un peu, on ne nous l'a pas enseigné. Et c'est ça qu'on essaie d'y remédier. Pour que, on va résumer, il nous reste 2 minutes, je ne vais pas prendre, on a dit les mêmes choses, mais la répétition est pédagogique. La répétition est pédagogique. La répétition est pédagogique, excusez-moi. Donc, on disait qu'on a commencé par dire que Dieu est esprit. Oui. Et la lampe de Dieu, ça veut dire que le point de connexion de Dieu avec toi, c'est ton esprit. Le Saint-Esprit va se loger dans ton esprit. C'est la partie qui est la plus sainte. Quand le Seigneur, tu acceptes le Seigneur, c'est cette partie qui est régénérée. Donc Dieu peut venir s'installer là-bas. Maintenant, c'est esprit à esprit. Le vrai problème, c'est que tu as trop duré sur la terre. Donc, avant de venir à Dieu, ta chair et ton âme avaient pris le contrôle. Donc, Dieu parle à ton esprit. Maintenant, comme tu es perdu pour engager ton esprit, tu vas dans la prière. Et le Saint-Esprit commence à faire un travail. Ce travail intérieur que le Saint-Esprit fait te permet de distinguer ta voix, la voix de ton âme, la voix de ton corps. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Et le parler en langue est la parole de Dieu. Ça vient séparer. Vous me suivez un peu? Donc, la chose à faire en tant que chrétien pour nous aider, c'est d'engager notre esprit. On engage l'esprit par la méditation de la parole de Dieu et par la prière en langue. Amen, amen, amen. En tout cas, j'aimerais nous inviter parce que on a notre 24 heures de prière, je crois, dans 10 jours, le vendredi de la semaine prochaine. Et pour ceux-là qui n'avaient pas encore pris les dispositions, faites-le parce que vous pouvez d'abord écouter ces 3 derniers dimanches. Regardez ces 3 Bible study qu'on a eu pour commencer déjà à vous préparer pour ce moment-là. Il y a encore un dimanche, encore un mercredi qui arrive pour pouvoir vous connecter afin que après ce temps de prière, ces 24 heures de prière, que vous puissiez être là où Dieu vous appelle, que votre esprit soit en connexion avec l'esprit de Dieu, que votre domination dont il s'agit, quand on lit la Bible, les histoires qu'on raconte et souvent qu'on ne voit pas, comme il a dit, de toutes ces personnes, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Mais nous, avec l'esprit que nous avons en nous, nous sommes au-dessus de Jean-Baptiste. Mais si on n'arrive pas à activer ce Saint-Esprit, si on n'arrive pas à activer l'Esprit en nous pour être en connexion avec le Saint-Esprit, ce sera encore des frustrations. Donc, je nous invite 805 South Sherman Street à Richardson. C'est ici à la Génération des Vainqueurs ou Overcomer Ministry Church à partir de 18h. C'est gratuit, votre présence. Et quand vous venez, prenez le temps de lire Apocalypse 1, verset 10. Venez en esprit.
venez en esprit. Ça veut dire que ne venez pas seulement 24 en esprit, venez tous les dimanches à l'église en esprit. Parce que si la parole doit vous nourrir, nourrir votre esprit. Amen, mais amen. si vous êtes à l'église et vous êtes venu avec votre chair, ou bien vous avez drag vos feet, vous êtes venu à l'église parce qu'il faut venir à l'église, c'est une perte de temps. Et on ne peut plus perdre le temps dans notre marche chrétienne. On arrive à un niveau où on doit voir les fruits. Parce que comme tu l'as dit là, on a eu quelque chose que Abraham n'a pas eu. Si on a commencé à Hébreu, la Bible dit, malgré tous les témoignages qu'on a rendus, ils n'ont pas eu la promesse. Parce que cette promesse était nous, c'est le Saint-Esprit en toi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que tu dois pouvoir marcher sur l'eau. C'est là-bas on est en train d'arriver. Ça veut dire que les gens ne seront pas impressionnés par ton argent. Les gens ne seront pas impressionnés par ton intelligence. Mais les gens seront impressionnés par des choses que seul le Saint-Esprit peut faire. Et Dieu, Christ a dit que vous ferez des choses plus grandes que moi. Mais c'est par l'esprit d'abord. Donc, il faut engager votre esprit pour que l'huile puisse couler d'abord en vous avant qu'elle ne devienne extérieure. Je n'ai pas voulu trop m'attarder sur l'huile parce que j'ai voulu qu'on prenne le mercredi pour expliquer un peu un certain nombre de choses. Comme on avait expliqué mercredi, comment stand. Avant de stand, il faut s'asseoir dans la parole de Dieu avant de pouvoir marcher. Toutes ces choses-là. Et c'est ça. Et pendant les 24 heures, il y a des mystères qui vont être prêchés. Peut-être même je vais commencer ce dimanche par vous montrer comment il est possible d'impliquer le mystère des anges dans votre vie de tous les jours. Amen, amen, amen. C'est 8:05 à partir de 10h AM. Voilà. 10h. Ce dimanche, par la grâce de Dieu, ça va être l'introduction pour les 24 heures. Amen. Et les amen. 24 heures, on va introduire d'autres réalités du combat spirituel. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Seigneur, ces moments dans ta présence nous font du bien. Ta parole restaure notre âme et nous fait du bien. Père, nous prions que tu prépares tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui vont écouter demain, que leur esprit soit réveillé et que, Seigneur, au moyen de ta parole, au moyen de leur esprit, de cette relation qu'ils ont avec toi dans l'esprit, ils parviennent à accomplir leur destinée. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible au monde des esprits. Tu dis que celui qui vient d'en haut, il est au-dessus de tout. Ce qui est né d'esprit est esprit et l'esprit domine sur le physique. Donne-nous de monter afin d'être en esprit, afin d'entendre ta voix tous les jours de notre vie. Père, que le Saint-Esprit devienne une réalité et une vérité dans nos vies expérimentées de tous les jours. Père, nous te bénissons, nous te confions toutes choses à toi, la gloire. Bénis tous ceux qui nous ont suivis et souviens-toi de leur vie de prière. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.